Je m'appelle Caroline Serma, je suis chirurgien orthopédiste spécialisée en chirurgie du rachis et je viens vous parler des nouveautés en chirurgie du rachis. En particulier, vous présenter la chirurgie endoscopique du rachis et la navigation péropératoire. En chirurgie du rachis, il y a de plus en plus de nouvelles techniques qui se sont développées, différents domaines d'innovation dans les techniques chirurgicales, le matériel diagnostique. Mais attention, il faut toujours savoir que l'innovation ne veut pas forcément dire une amélioration pour le patient, puisqu'il y a toujours une dimension commerciale pour les laboratoires à créer de nouveaux systèmes en chirurgie. En ce qui concerne l'endoscopie rachidienne, c'est une technique qui est actuellement en France en plein essor, qui existe déjà depuis une vingtaine d'années, très développée dans les pays type Corée du Sud. La technique utilisée, c'est de l'endoscopie avec de l'eau. Les indications sont en augmentation en France. Les avantages de cette technique sont de limiter le traumatisme musculaire permettant une meilleure récupération et plus rapide fonctionnellement pour les patients, diminuer le risque infectieux puisque la chirurgie se fait avec de l'eau en permanence, et faciliter la reprise puisque comme il n'y a pas de gros traumatismes musculaires et au niveau des tissus qui sont opérés, les tissus cicatriciels habituellement retrouvés lorsqu'on fait une reprise ne sont pas présents, ce qui simplifie le geste chirurgical de reprise. Cependant, l'endoscopie rachidienne entraîne une modification complète de l'organisation au bloc opératoire et un changement complet de technique avec un apprentissage qui peut être plus ou moins long en fonction des chirurgies qu'on veut réaliser. La technique chirurgicale passe d'une chirurgie où on est les yeux vers le patient avec un patient ouvert à une technique où le patient est quasiment fermé et le chirurgien regarde vers un écran en portant une caméra. L'endoscopie rachidienne, pour sa mise en place, entraîne un changement complet de l'organisation au bloc opératoire, avec une courbe d'apprentissage pour toutes les équipes qui travaillent au bloc opératoire autour du chirurgien, apprentissage du matériel, apprentissage de la mise en route de l'endoscopie. Et pour le chirurgien, il existe une modification complète de la technique chirurgicale, puisqu'on passe d'un geste où on regarde dans le patient à un geste où on opère le patient en regardant un écran. En ce qui concerne la navigation péropératoire, c'est une technique qui existe depuis maintenant plusieurs années. En fait, c'est emmener le scanner au bloc opératoire pour pouvoir, lors de l'intervention chirurgicale, obtenir des images dans les 3 plans de l'espace, ce qui permet une bonne visualisation de toutes les vertèbres opérées. L'intérêt de la navigation péropératoire, ça a été prouvé que ça augmente la précision du positionnement des implants mis dans les vertèbres, ce qui sécurise le geste chirurgical, en particulier pour la chirurgie des grandes déformations, où le placement des implants pédiculaires peut entraîner des complications s'ils sont mal positionnés. Donc, l'intérêt de la navigation péropératoire avec ces images en 3 dimensions au bloc opératoire permet d'augmenter de façon significative la précision de positionnement des implants pédiculaires et d'éviter les problèmes de malposition, en particulier dans les chirurgies des grandes déformations qui peuvent parfois entraîner des problèmes neurologiques en post-opératoire. De plus en plus en chirurgie du rachis, le chirurgien se retrouve assisté par différentes techniques avec maintenant l'apparition d'un robot qui permet, quand il est associé au scanner péropératoire, de complètement être autonome sur la mise en place des implants pédiculaires. En conclusion, des nouvelles techniques en chirurgie du rachis, limitant les impacts de la chirurgie sur la récupération fonctionnelle des patients et sécurisant de plus en plus le geste, permettent d'aider le chirurgien à de mieux en mieux prendre en charge ses patients.